Google est une formidable machine à recycler les contenus existants et à solliciter les internautes pour produire de nouveaux contenus. Ceci lui permet de générer toujours plus d'audience et de la monétiser par la publicité. Après avoir par exemple saisi Tour Eiffel sur Google, un utilisateur voit une fiche synthétique s'afficher. Il s'agit d'un extrait de l'article de Wikipédia sur la Tour Eiffel, rédigé au préalable par des internautes. L'utilisateur est invité à corriger les erreurs sur cette fiche, rédiger un avis après sa visite touristique, donner une notation entre 1 et 5 étoiles, ajouter sur Google Maps des photos et vidéos, commenter celles des autres internautes ou les partager avec ses cercles d'amis. S'il est passionné, il peut créer un blog, une boutique en ligne et même ajouter sur Google Earth un dessin en 3D de la Tour Eiffel. Toutes ces contributions d'internautes sont ensuite compilées, indexées, structurées, interprétées pour être toujours mieux valorisées. Grâce à la vente des mots-clés sur son moteur de recherche, Google est ainsi devenu le roi de l'économie de l'audience sur Internet. Sa capitalisation boursière de 300 milliards de dollars représente autant que celle de Facebook, Yahoo et Amazon réunis. Pourtant, cette ère Google n'est qu'une phase de la troisième révolution industrielle, qui succède à d'autres phases, comme celle d'IBM ou de Microsoft. L'économie de l'audience n'ira en effet pas plus loin que le marché de la publicité en ligne. La phase suivante est celle de la valorisation marchande et non plus publicitaire des contributions des internautes. Avec Mechanical Turk, par exemple, des internautes rémunérés vérifient les numéros de téléphone des restaurants ou corrigent des erreurs de traduction automatique. Avec Innocentive, ils vendent leurs idées pour protéger les flacons de parfum contre le vol dans les magasins. Les pratiques avancées de l'innovation ouverte, du crowdsourcing, de l'e-réputation convergent pour donner naissance à de nouvelles formes de collaboration. Un co-designer d'une voiture de Local Motors touche 20 000 $. Lego rémunère les co-concepteurs avec 1% de ses ventes. Quirky répartit 30% de son chiffre d'affaires entre plusieurs milliers de contributeurs et Edison Nation partage 50% de ses royautés. Le niveau d'expertise augmente, ainsi que les rémunérations. On passe de la boîte à idées à l'animation de la créativité, de la participation à la coopération, de la communauté d'intérêt à la communauté de projet, de l'invention individuelle à la copropriété intellectuelle, de la mesure de l'audience à celle de la valeur utile de chaque contribution. L'ère Google a changé la nature des contenus en ligne. Ce qui se joue dans l'ère post-Google, c'est un changement de nature de la collaboration en ligne. L'ère Google a réinventé le monde de l'information, l'ère post-Google réinvente le monde de l'entreprise. Pour ceux qui veulent participer à cette nouvelle révolution, voilà de belles opportunités en perspective.